Audio Jungle. Bienvenue sur Info Mondial. Avant tout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer, car l'information nous place au sommet du monde. Bon visionnement. Au deuxième jour de l'invasion russe en Ukraine, l'étau se resserre autour de la capitale, Kiev, qui résiste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l'armée russe allait tenter d'attaquer et de s'emparer de Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, au moment où des combats se poursuivent dans la capitale. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a fait état vendredi matin d'au moins 137 morts et 316 blessés, civils et militaires. L'armée a estimé, dans l'après-midi, que plus de 2800 soldats russes avaient été tués, mais Moscou n'a pas donné d'indication sur ces pertes éventuelles. Un exode massif est en cours, 50 000 Ukrainiens se sont réfugiés dans les pays voisins et au moins 100 000 sont déplacés, selon les Nations Unies. Vladimir Poutine s'est dit prêt à envoyer des pourparlers à Minsk, en Biélorussie alliée, mais il a aussi appelé les soldats ukrainiens à renverser leur propre président. Pressés par l'Ukraine, les Occidentaux ont durci leurs sanctions. Les Européens ont gelé les avoirs financiers dans l'UE de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov. De son côté, l'OTAN a commencé à déployer des éléments de sa force de réaction pour renforcer encore son dispositif de défense et être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé vendredi le secrétaire général de l'OTAN. Alors que le Conseil de l'Europe a suspendu la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour débattre d'une résolution déplorant son agression de l'Ukraine. La Russie a utilisé son droit de veto pour faire échouer cette résolution.